Candidat à l'élection présidentielle de 2025, Alassane Ouattara joue à cache-cache avec son cancer. Chris Yapi, fidèle à sa réputation d'investigateur hors pair, lève le voile sur la maladie profonde qui ronge le despote des lagunes. Depuis longtemps, je vous ai révélé qu'Alassane Ouattara, sur recommandation de ses médecins parisiens, se rendait tous les 2 mois au moins en France pour recevoir ses doses de chimiothérapie et de radiothérapie nécessaires pour traiter un cancer de la gorge, un de la prostate, en plus de sa démence. Bien qu'il ait parfois différé ses rendez-vous de quelques semaines, il s'y pliait avec régularité. Pourtant, le 28 novembre dernier, contre l'avis formel de ses médecins, Alassane Ouattara a décidé de briguer un nouveau mandat illégal en octobre 2025. Une décision typique des dictateurs qui, aveuglés par leur soif insatiable de pouvoir, ignorent les signaux d'alerte jusqu'à ce que l'humiliation les rattrape. Affaibli et à peine capable de dissimuler sa condition, l'octogénaire super menteur tente pourtant de convaincre son entourage qu'il est en pleine forme avec l'énergie d'un jeune homme de 22 ans. La semaine dernière, recevant un ambassadeur européen inquiet de l'avenir de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est précipité pour se justifier. Oui, bien sûr, à mon âge, on a toujours quelques bobos de santé. Je me rendais régulièrement à Paris pour voir mes médecins, mais là, ils m'ont dit que tout allait bien. Ils ne m'ont donné rendez-vous qu'en février et mars, donc je ne bougerai pas de Côte d'Ivoire pendant au moins 3 mois. Cela me permettra de booster ma campagne, et il faut que je sois là pour motiver mes partisans, car mes proches collaborateurs sont des fainéants et des incapables. Ces propos, loin de rassurer, trahissent son mépris pour ses propres soutiens et sa tentative désespérée de sauver les apparences. Mais le vieux Grigou lui-même sait qu'il ne convainc plus personne. Il ment et il le sait. Incapable de s'empêcher, il s'enferme dans une spirale de déni. En coulisses, ses médecins sont très inquiets. Mais qu'importe pour le dictateur, seul le pouvoir compte. Se réjouissant d'un hypothétique répit de 3 mois sans visite médicale, il croit pouvoir encore tromper tout le monde. Mais comme dit un célèbre adage, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Mis en alerte par ses propres marabouts, son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, a été confronté à un message glaçant. Le règne de son frère vacille dangereusement. Les esprits, déchaînés par les injustices accumulées et la guerre engagée contre le Niger, une guerre issue des sanctions inhumaines imposées au Mali, ou encore les tentatives de déstabilisation contre le Burkina Faso, annoncent que la chute est inévitable si aucune action décisive n'est prise. Pris de panique, le pétomane a confié à ses marabouts ses craintes. Que faire face à la colère mystique qui se déchaîne? Mais leur réponse fut une injonction terrifiante. Le sang animal ne suffit plus. Seul le sang humain, comme lors de l'élection présidentielle de 2020, pourrait apaiser les forces hostiles. Une menace directe pour les enfants ivoiriens? Face à cette demande effroyable, Téné Birahima Ouattara est resté paralysé, incapable d'affronter la fureur d'Alassane Ouattara. Pourtant, une ombre sinistre plane déjà sur la Côte d'Ivoire. Les disparitions inexpliquées se multiplient, les accidents de la route aussi. Ce sombre présage ne peut être ignoré et Chris Yapi exhorte les populations ivoiriennes à protéger leurs enfants et à maintenir une vigilance constante. La surenchère dans les pratiques occultes n'est que le reflet du désespoir et de la fragilité d'un régime aux abois, au bord de l'abîme. Les sacrifices d'innocents seront-ils suffisants pour repousser l'inévitable? La Côte d'Ivoire se tient sur le fil du rasoir. Tous les signes indiquent que cette fois-ci pourrait être sa dernière tentative de coup d'État déguisé. Alassane Ouattara, à l'image de tous les dictateurs, s'apprête à quitter la scène politique dans la honte et l'humiliation. Une fin bien méritée, n'est-ce pas, chers compatriotes?
Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.